Comment effectuer une formalité sur le site de l'INPI? Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment effectuer donc une formalité sur le site de l'INPI pour par exemple une création d'activité. Donc ça peut être une création d'activité, ça peut être une cessation d'activité, ça peut être une modification d'activité, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Donc là, on va voir par exemple pour une création d'activité. Donc là, comme je vous l'ai expliqué sur une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment vous rendre sur le site de l'INPI. Là, donc, admettons, nous sommes sur le site de l'INPI, nous sommes connectés sur le site de l'INPI. Donc, vous allez cliquer sur déposer une formalité dans la rubrique entreprise. Par la suite, il faudra cliquer sur créer une entreprise. Donc, jusque-là, c'est très simple. Donc là, dans nouvelle formalité, donc création de l'entreprise, donc vous allez choisir ce que vous souhaitez créer. Donc exploitation en commun, entrepreneur individuel ou personne morale. Ici, on vous explique ce que ça veut dire. Donc entrepreneur individuel, donc c'est un exercice en nom propre, donc votre nom et prénom. Personne morale, donc création d'une société. Et exploitation en commun, donc c'est une création d'un groupement de faits sans personnalité morale, indivision, société de faits, société en participation. Donc, admettons, on va prendre entrepreneur individuel. Donc ensuite, on va sélectionner oui ou non, donc l'entreprise bénéficie-t-elle d'un statut de micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, donc c'est auto-entrepreneur, c'est la même chose. Donc là, je mets oui si je veux être auto-entrepreneur, je mets non si ce n'est pas le cas. Donc ensuite, sur l'étape suivante, on vous demande de donner un nom à votre formalité. Donc vous donnez un nom, le nom que vous souhaitez lui donner, c'est le brouillon en fait, c'est le nom que vous souhaitez mettre au dossier, on va dire. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc ensuite, on va vous demander donc vos données personnelles, donc nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, enfin non, il n'y a pas le numéro de téléphone là apparemment. Si vous êtes marié, votre nationalité, etc., etc. Par la suite, on va vous demander la périodicité de versement, c'est-à-dire si vous souhaitez régler vos cotisations plutôt en mensuel ou en trimestriel. Si c'est en mensuel, donc vous allez faire des déclarations tous les mois, donc le mois suivant qui précède le mois qui est terminé. Donc si vous voulez déclarer par exemple le mois de décembre, vous pourrez le déclarer dès le mois de janvier. Donc tout le mois de janvier, vous pouvez déclarer la période du mois de décembre. Donc ça sera tous les mois. Si vous choisissez du trimestriel, vous pourrez déclarer vos déclarations tous les 3 mois. Donc si par exemple vous souhaitez déclarer janvier, février et mars, vous le déclarerez en avril. Avril, mai, juin, vous le déclarerez en juillet, etc., etc. Donc ça fonctionne comme ça. À savoir que si vous êtes inscrit à France Travail en parallèle et que vous devez justifier de vos déclarations de chiffre d'affaires tous les mois auprès de France Travail, il est impératif de choisir la périodicité en mensuel. Sinon, vous allez être bloqué. Si vous choisissez du trimestriel, vous ne pourrez pas fournir de justificatif à France Travail tous les mois. Donc vraiment, choisissez mensuel pour pouvoir avoir un justificatif tous les mois à adresser à France Travail. Ensuite, donc on va vous demander de renseigner votre adresse de domicile, votre adresse mail, donc contact de l'entrepreneur, le numéro de téléphone. Ensuite, donc là, sur cette partie-là, on demande le numéro de sécurité sociale, l'organisme d'assurance maladie donc pour la sécurité sociale, exercice d'une activité simultanée, donc si vous avez une autre activité en parallèle. Donc voilà, vous cochez les cases qui vous semblent, sur lesquelles vous êtes concerné. Si vous comptez déposer une demande d'acre, donc vous cochez oui. Si ce n'est pas le cas, vous cochez non. Ça dépend si vous êtes éligible ou non. Si vous allez avoir un conjoint collaborateur, un conjoint qui va être affilié également, donc vous pouvez
l'indiquer ici. Donc par la suite, on va vous demander donc l'adresse de l'entreprise. Donc si l'entrepreneur souhaite fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel, pour les personnes qui travaillent chez eux ou qui n'ont pas de local et donc qui n'ont pas d'adresse professionnelle, on va dire. Le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation? Donc oui ou non. Et l'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Donc par la suite, on va vous demander donc un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc ça c'est pour le CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise. Donc pour ceux qui sont concernés, vous cochez oui ou non. Ici, on va vous demander donc liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. Alors là, remplir l'ensemble des champs obligatoires. Alors ça, je ne sais pas. Je pense alors je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne saurais pas vous dire. Donc vous n'êtes pas obligé de le remplir. Alors ensuite, insaisissable, donc on vous dit qu'il faut cocher étape suivante tout simplement. Ensuite ici, on va vous demander donc adresse de l'établissement, effectif salarié. Si vous avez des salariés, donc vous cochez oui, sinon vous cochez non. Étape suivante. Donc par la suite, vous allez tomber sur en renseignement d'une activité. Donc là, on va vous demander d'indiquer l'activité. Donc liste des activités de l'établissement. Donc vous pourrez accéder à la liste et sélectionner l'activité qui correspond à votre activité. Alors, ici, donc vous allez indiquer activité principale pour l'établissement. Donc oui, non, donc vous indiquez si c'est activité principale. Exercice de l'activité, donc si c'est permanente ou saisonnière. Donc si c'est vous allez toujours l'exercer ou si c'est vraiment à certaines périodes de l'année uniquement. Activité dans le prolongement d'une activité agricole, donc oui ou non. Donc la date de début de l'activité, donc à choisir. À savoir que si vous choisissez une date future, donc par exemple là nous sommes début décembre, si vous choisissez une date de début d'activité au 1er janvier 2026 par exemple, votre activité ne sera pas, votre compte auto-entrepreneur à l'URSSAF ne sera pas créé avant le 1er janvier 2026 et vous ne pouvez pas commencer à travailler avant cette date-là. Donc faites attention à choisir une date qui correspond vraiment à votre début d'activité. Vous pouvez également choisir une date ultérieure qui est passée. Si vous voulez choisir une date au mois de novembre, vous pouvez le faire. Vous serez enregistré à l'URSSAF et vous devrez faire vos déclarations à partir du mois de novembre, donc sur les périodes qui sont déjà passées. Alors, description détaillée de votre activité, donc là vous indiquez plus d'informations sur ce que vous souhaitez faire comme activité. Donc renseigner une activité. Donc là vous pouvez choisir une activité principale, une activité secondaire et vous pouvez jusqu'à 4 activités. Et donc vous pouvez avoir plusieurs activités, donc vous pouvez les dissocier dans l'ordre que vous souhaitez. Alors ensuite, donc là on vous demande si c'est bien une création d'activité, donc vous cochez la bonne case. Ensuite, on va vous demander l'activité renseignée apparaît dans la liste de vos activités. Donc on vérifie si c'est bien dans la liste des activités. Donc cette rubrique est à remplir dans le cas où vous souhaitez renseigner votre site internet. Donc si vous avez un site internet, vous pouvez l'indiquer.
Ensuite, option fiscale. Dans option fiscale, vous indiquez si vous souhaitez opter pour le versement libératoire ou non. Le versement libératoire, ça vous permet de payer un pourcentage avec vos cotisations à l'URSSAF, un pourcentage pour les impôts. Donc quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires, vous avez un petit pourcentage qui sera à régler pour les impôts et ça sera transféré, reversé aux impôts. Donc si vous êtes imposable, c'est intéressant. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas intéressant. Donc pour les personnes qui débutent leur activité, comme vous ne savez pas à l'avance si cette activité va réellement fonctionner ou non, il est conseillé de ne pas opter pour le versement libératoire de l'impôt au départ, la première année on va dire, voir comment ça se passe la première année. Si vous constatez effectivement que vous êtes imposable aux impôts, à ce moment-là vous pourrez opter pour le versement libératoire l'année suivante. Si finalement vous voyez que vous n'êtes pas imposable, il est inutile d'y opter parce que ce que vous aurez versé aux impôts, ça sera à fond perdu. Ça ne sera pas récupérable. Après, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez, bien sûr. Identité de l'entreprise. Donc là, on vous demande donc des documents à fournir, donc notamment justificatif d'identité recto verso. Ici, on vous demande procuration signée de la personne pour le compte sur lequel le mandataire effectue la formalité, donc s'il y a un mandataire. Récapitulatif et signature de la formalité, donc là tout simplement, récapitulatif de tout ce que vous avez rempli. Donc vous validez le dossier, vous signez la formalité, vous pouvez la signer, vous pouvez la supprimer, ou vous pouvez revenir sur le brouillon. Tout simplement. Et par la suite, vous pourrez suivre votre formalité en vous connectant sur votre compte en ligne dans Tableau de bord et vous voyez à quelle étape vous êtes au niveau de l'enregistrement. Dès que votre formalité est enregistrée, le site de l'INPI le fera apparaître. Dans tous les cas, l'INPI transmet aux différents organismes votre formalité, notamment à l'URSSAF, et l'URSSAF par la suite vous enregistrera et vous recevrez votre attestation d'affiliation à l'URSSAF dès que ça sera fait. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Ce document, vous pouvez le retrouver sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr avec toutes les étapes. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc vous allez aller tout simplement sur la page d'accueil, dans s'informer sur le statut, guide AE, ici à droite. Ensuite, vous descendez un peu plus bas. Et là, vous allez cliquer sur créer son auto-entreprise avec le guichet unique. C'est ici. Et donc là, vous avez ce que je vous ai montré. Donc si vous voulez y retourner, regarder les étapes, voilà. Vous pouvez le faire et vous pourrez regarder tranquillement avant d'aller sur le site de l'INPI si vous voulez. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous prépare d'autres vidéos. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je vous fasse des vidéos ou avoir des explications, n'hésitez pas à m'en faire part en message. Je vous remercie. À bientôt.